hear you say that I'm your friend. You were my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your Celle qu'on vient prendre en mariage là, c'est qui? Celle que vous donnez en mariage, elle est qui pour toi? Quoi? C'est mon enfant propre. Ton enfant? Voilà, Ok. c'est moi la mère. Maintenant, Je suis content même de là. Pourquoi l'enfant? J'ai dit à son mari que papa, c'est pas que tu vas faire des ordres avec ma fille. D'accord. Alors, celle qu'on vient épouser, elle est qui pour toi? Hey, c'est ma rivale, la première femme c'est moi. Il faut que moi aussi j'aime ma dot. La rivale, ma dot. C'est moi la première femme. Hein? Il va marier deux femmes, deux chambres. Hein? Ah, la cuisine est différente. Il faut que j'ai pour moi. Et j'ai fait la grossesse, mais il faut que le mari ne change, le fusil ne change pas l'épaule. Ah oui? Amen! Ah non! Je suis très contente pour elle. Hein. Surtout qu'après son bac, elle a quand même, elle va pouvoir se marier. C'est un plaisir pour nous toutes. Nous sommes ses mères. Voilà. Et on est dans une association. Ok, d'accord. Donc on est très contents. Surtout qu'elle a vraiment de très bonnes manières. Hein, cette petite. Elle est jeune, mais elle est déjà bien formée. On voudrait que le meilleur soit pour eux. Oui. Voilà. Cet événement. Je suis très heureuse parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui. Vous savez que le mariage actuellement, c'est pas donné à tout le monde comme je venais de le dire. C'est une grâce pour nous. Voilà. Donc je partage une joie avec elle. Ce que je peux lui donner comme conseil, c'est la patience. Dans toute chose, c'est la patience. Tu peux être heureuse, tu peux être dans le bonheur, mais quand tu n'es pas patiente, un coup avec un petit problème de rien du tout, tu peux tout de suite quitter ton mariage. Or, si tu es patiente, au départ, tout ira mieux. Merci. Quels sont les conseils que tu peux donner à l'enfant qui est déjà en train de partir en mariage quand il y aura les difficultés? Elle fait quoi? Elle prend les bagages et puis elle revient à la maison? Non, elle ne peut plus prendre les bagages pour venir à la maison. C'est pour le meilleur et pour le pire. Il a aimé son mari, le mari aussi l'a aimé, mais quand il y a des problèmes dans le foyer, on s'arrange. Les mariages, on s'arrange. C'est pas que dès que tu es au mariage, je vais encourager ma fille de venir à la maison parce que vous êtes bagarré avec le mari. Non, là, je ne suis pas d'accord. Partagez le sentiment qui vous anime à l'occasion de ce mariage? Très contente, je sens que quand elle est arrivée, je vais pleurer. Waouh, ça. Oui, mais dites-moi, vous savez certainement que le mariage, il n'est pas fait que du lait et du miel. Parfois, il y a de l'amertume, il y a des difficultés. Bien Lorsque sûr. les difficultés arriveront, qu'est-ce que vous conseillez à votre sœur de faire? De supporter, c'est un choix qu'on a fait. On est d'accord. C'est un choix. Je dirais à ma petite soeur de toujours essayer de vendre l'image de la famille parce qu'aujourd'hui c'est son jour et puis nous sommes toutes avec elle. Ok. Chapeau aux mariés. Oui. Comment vous vous sentez? Il est parfois difficile d'exprimer ce qu'on l'on ressent. D'autres préfèrent même par les larmes. Ça exprime tout. Oui. En tout cas, l'émotion, Donc, c'est votre visage. et voilà, je suis en joie. Et je souhaiterais vraiment que chaque fille de ma famille, de ma maison, puisse quitter le un jour la famille pour se retrouver dans son foyer. Ça c'est clair et net. Et je pense que c'est mon souhait. Parce que autant nous aussi on part, on va voir ailleurs, on va prendre ailleurs, autant on fait le retour. Oui, bien sûr. Et vous savez certainement que dans la vie de couple, il ne coule pas que du lait et du miel. Hein. L'amertume peut parfois nous surprendre des difficultés. Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous conseillez à votre sœur de faire pour ne pas être surprise? C'est déjà d'avoir un gros panier, avoir un gros cœur. Quand on est femme, je pense qu'on a toutes les possibilités d'avoir le secret d'abord, parce que c'est le foyer, le monde, en quelque sorte, c'est un jardin secret de chaque couple. Donc tout problème qui peut surgir de leur foyer, de leur doit absolument savoir comment faut-il se maîtriser. Et si ça dépasse maintenant, ok, elle a le droit de partager ce qu'elle ressent dans son foyer qui va mal.
parfois elle peut partager ce qui va bien dans son foyer avec les autres, qui peut être un modèle pour notre fréquence. Voilà. Allez, voilà. Merci. C'est un plaisir pour moi et pour la famille aussi, du fait qu'elle s'est mariée comme ça là, c'est un moment, c'est un grand moment pour nous. Et je crois que tout le monde est satisfait. Voilà. On va bien profiter dans la joie, dans la paix et la sérénité. Voilà. Alors vous savez certainement comment tu te sens? Pour moi ça me fait plaisir. Oui. Ma grande soeur s'est mariée, c'est pas déjà que ça arrive. Ben, on connaît quoi, la famille là, c'est bon de voir la famille se réunir. Partager un grand plaisir, c'est connaissant. Et la rencontre avec d'autres parents, et ben, ça réunit la famille, ça élargit aussi la famille. On a plus de connaissances, mais ce qui concerne ma grande sœur, c'est qu'elle puisse respecter son mari, respecter son foyer, vivre de le bonheur. Alors, dans ce cas, lorsque les difficultés arriveront, qu'est-ce que vous conseillez encore à votre sœur de faire? Là, les difficultés, c'est là où on va mener l'amour, peu importe la personne que l'autre. On se balance sur la compréhension, sur la connaissance et l'amour, on peut surmonter les problèmes. Ouais, bien sûr. Là, bon, comme ils sont pas ensemble depuis 2 jours ou bien 2 mois, ils se connaissent très bien, ils pourront surmonter, c'est ça le mariage, surmonter les défis ensemble, les problèmes qu'il y a et tout. Et bien, ça me fait plaisir en fait. Voilà, ce bonheur qu'il y a et tout, pour avoir un petit peu. Que Dieu la garde. Allez, merci pour vos un sentiment de joie et de bonheur. Voilà, parce qu'un mariage ouvre toujours des ouvertures. C'est une bénédiction. Hein? Voilà, dans une famille. Donc Dieu, c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances. Il a dit c'est aujourd'hui. La date est arrivée. Maintenant le reste. Comme on dit toujours que la femme, le panier qu'elle aura là, c'est pour mettre tout, non? Voilà, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. On a dit la belle famille, c'est ça. Donc il n'y a pas d'hypocrisie dans ça. On a dit on met tout, tu mets dans le panier. Un sentiment de joie parce que ça n'arrive jamais. C'est rare dans les familles. Donc quand comme ça ouvre les portes, c'est pour tout le monde. Et je bénis l'Éternel pour cela. Tout le monde, quand on va au mariage, il faut avoir un gros panier. Et on met tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais tombera et tout ce qui est bon, on garde le bon. Et puis c'est pour le meilleur, pour le pire. Hein? Donc, elle sait à quoi s'y attendre. Elle va au mariage, c'est maintenant sa famille. Nous, on ne doit même plus nous regarder. Ça, c'est sa famille. Donc, je remercie mon beau-fils dans cœur. Et beaucoup de bonheur pour eux. Et que la cérémonie se passe bien. Allez, merci pour votre question. C'est un sentiment de bonheur, de joie, car ça n'arrive pas souvent. Une jeune fille de cet âge, ayant déjà l'ambition de se marier, donc ce n'est qu'un encouragement. Mais ce que je peux lui dire, c'est être sincère, plus que ils ont le fruit de beaucoup d'efforts, ils ont réfléchi. C'est encourageant. Sinon, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Vraiment que le couple soit unanime, qu'il s'aime, quelles que soient les difficultés. Il y a les hauts et les bas. Je ne peux que les encourager. Comme vous le voyez, je suis très ému et très content d'assister à cet événement qui serait très bénéfique et chaleureux pour la famille. Je conseille à mon jeune petit de prendre les futurs problèmes qu'ils vont affronter avec plus de maturité et plus de sagesse. Ça va leur permettre de développer davantage l'amour qu'ils ont tous les deux. C'est évidemment un sentiment de joie parce que c'est l'un des premiers à avoir pris cette initiative d'entre nous les enfants de la famille en fait. Et c'est une initiative très louable parce que ça de lui pourra booster tous mes autres grands frères et mes autres grands frères en fait à aller officialiser leur union quoi. Donc je suis content. Bon, tu sais certainement que dans le foyer, dans la vie de couple, il ne coule pas que du lait et du miel. Parfois, on peut être surpris par l'amertume. Alors, lorsque ces moments arriveront, bien sûr, je ne le souhaite pas, qu'est-ce que tu conseilles à Kevin de faire lorsque les difficultés arriveront? À rester ferme, patient et puis à prendre la chose avec tact. C'est tout. Ouais, félicitations, encouragement et j'espère. Et je suis sûr que son choix est le meilleur choix. Sentiment, satisfaction. Hein? Je suis vraiment heureux. Hein? C'est comme si c'est moi-même qui partageais, enfin, qui allait faire ce... qui allait épouser. Voilà. Merci de me prêter les mots. C'est l'émotion, mon frère. Bien sûr, vous savez, ça, sur le visage, ce n'est pas donné à n'importe qui.
affronter tout cela. C'est un exemple à suivre. En ce moment, l'église, c'est un exemple à suivre au sein de la famille. Petit conseil à quelqu'un de faire lorsqu'il aura des difficultés? Écoutez, il y a des difficultés partout. Et puis, il y a toujours une solution à tous les problèmes, à chaque problème. Rien ne dépasse Dieu. C'est Dieu qui a permis à ce que tout ce beau monde se réunisse. Alors, il fera le reste. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour l'avenir. Allez, merci. Merci beaucoup. Le coq est où? Le coq est là. Papa, maman, tantine. Maman, c'est le cas que ton compte de vin.
bien. Je vous assure que c'est heureux. Je vous assure que c'est joli, c'est gentil. Je vous assure que c'est beau à voir. Ouh là là. Il était une fois. Il était une fois, je vous dis. Quand on donne la ligne, et quand on dit qu'il manque, c'est son catastrophe. Ça c'est même cher. La sœur de sœur, c'est-à-dire Olivia. Et c'est comme ça. Merci encore d'être venu. Oh là là, comme c'est beau.
J'aurais pu vous dire bonjour, mais comme nous sommes en après-midi, je suis obligé de vous dire bonsoir. Mais je n'ai pas entendu lorsque vous avez répondu. Bonsoir. La présence d'un nombre aussi important dans une concession privée ne peut qu'amener les propriétaires des lieux à se poser plusieurs questions. Surtout la question du genre, qui sont-ils, d'où viennent-ils et que sont-ils venus faire chez nous? Avant de... Le micro est là. Nakobwe, Kambalwan. Menga ulwe, tadieji. Abati vosila, ativaji andiri ya ulu. Abdisi kogudin bati waulile. DJ, il faut peut-être régler la formule là. Imalebo gawa mantintim gawa meri Nakobwe, Kambolwan. Oh. Mbolwanwa. Ah. Zanani maul. Dans le langage chrétien, on dit c'est une bénédiction. La bénédiction de savoir que quand tu arrives dans un village, on te donne une place et tu t'assois. C'est encore une bénédiction. Si je dis mon frère, c'est un peu à cause du profil de la personne que j'ai en face de moi. Si on multiplie les actes de naissance, même si on soustrait, on n'est pas loin l'un de l'autre. Parce que j'ai un grand frère quelque part dans les troupes. Je viens pour demander, avant de commencer ma proposition ou ma plaidoirie, je viens demander l'autorisation de parler en français. Parce que si je parle entre nous, très peu de personnes comprendront ce que je vais dire. Donc, mon frère, si je vous appelle mon frère, je viens avec ça. Pour demander l'autorisation de parler en français. Maintenant, si vous m'accordez l'autorisation de parler en français, je pourrais vous dire pourquoi je suis chez vous. Je pourrais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. Merci. Je peux considérer que l'autorisation de parler en français, c'est déjà un acquis. Mais il vous a manqué une autorisation. C'est celle de vous mettre debout dans ma cour. Il a fallu d'abord me la commander. Il a fallu d'abord me commander l'autorisation de vous mettre debout dans ma cour. J'ai posé une question, vous pouvez même répondre, étant assis. Et vous vous êtes permis de vous lever. Bon, je considère que, après avoir attendu, après 10 minutes, au-delà de 10 minutes, sous le soleil, vous êtes à l'abri, c'était un manque de considération qui mérite d'être réparé dans l'immédiat.
Mon frère, le français élastique là, dès que je suis arrivé ici, je me suis dit une chose. J'aurais pu vous parler assis sur le beau fauteuil que vous m'avez donné, mais par respect, parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi, par respect pour cette personne, ce dignitaire qui s'est levé pour venir Rwanda, le Mwanzu, qui sont ces gens-là? Si j'avais répondu assis là-bas, c'est sûr que tu allais me dire que je le dis ça, je ne veux pas. Donc c'est pourquoi je me suis levé. L'adage dit chaque caïman a son marigot. Je suis dans ton marigot. Comme je suis dans ton marigot, si tu me dis à gauche, je pars à gauche. Si tu me dis à droite, je vais à droite. Si tu me dis c'est devant, c'est devant. Comme le soleil commence à descendre, je vais déposer ça pour avoir pris la parole dans le marigot, dans ton marigot, sans autorisation et debout devant ta cour. Merci. Ah. Comme je suis un bon élève, je pense que je viens d'apprendre le français. Mais sachez que le français a des niveaux. C'est l'habileté de mon frère d'en face qui a fait en sorte que j'accepte facilement de parler en français parce que il a déposé 3 billets violets. Le premier billet représente les frais d'inscription à la maternelle. Et le deuxième billet représente les frais d'écolage à la maternelle. Mais est-ce qu'à la maternelle, on peut parler le bon français? Je ne pense pas. Le troisième billet représente peut-être les frais d'inscription au primaire. Est-ce que le français du primaire peut mettre à l'aise certaines personnes? Je ne pense pas. Alors si tu penses que on doit échanger en français, choisis le niveau. Et comme ça, nous serons en harmonie. Guillaume Lille. Mon frère, on va faire comme l'autre frère là, Ibakou, Bimamadou. On va rester au CP2. Voilà. Comme ça, au CP2, nous tous, nous allons bien communiquer. Je ne veux pas aller en longueur, ni en besogne. Nous avons pris le camion depuis Libreville pour se rendre à Mayumba. Et pendant le voyage, vous savez que quand on parle de Libreville pour Mayumba, il y a beaucoup de stations. Personne ne part de la capitale pour le sud ou pour le nord sans s'arrêter à Lambaréné. À Lambaréné, il faut une carpe brisée. À Lambaréné, il y a un morceau de manioc où il y a les bouillons de Maman Dédé au débarcadère. On est parti de Libreville, mon neveu et moi, dans la voiture. Arrivé à Lambaréné, on s'est arrêté, on a continué le voyage. On est arrivé à Mouila, on a refait le plein. Et quand on continue, la nuit nous retrouve à Tchibanga. Comment on va faire?
On est à Chibanga. Alors, on commence à chercher les endroits pour dormir. Et nous voilà à Chibanga. Pendant que on cherchait où dormir, où manger, mon neveu a disparu. Quand il disparaît, je commence à le chercher. Et puis, 15-20 minutes après, il est là. Je dis, mais tu étais où? Il me dit, tonton, quand on était là, au moment où on garait, j'ai aperçu une poule avec la crête rose, le plumage basané, je ne pouvais pas résister. C'est pourquoi tu as vu que j'ai disparu pendant 15-20 minutes. Mais tonton, même si on repart, parce que là on est en mission, le patron nous a envoyé à Mayumba, mais même si on repart à Libreville, il faut qu'on revienne ici. Parce que cette poule-là, il n'y a pas de modèle dans le Gabon. Je vais parler en longueur. En résumé, je crois que la question que tu m'as posée, tu viens de voir la réponse. La réponse, c'est celle-là. Matin, midi, soir. Je ne dormais plus. Matin, midi, soir. Mais tonton, tu avais dit qu'on ira. Mais tonton, tu avais dit. Et puis, il y a 2-3 jours, je lui ai dit, là je suis un peu fort. Pas beaucoup fort, mais un peu seulement. On va prendre les voitures et on va aller voir cette poule à la crête rose au plumage basané. Pour dire en un mot, voilà pourquoi tu me vois dans ta cour cet après-midi. Voilà, en résumé. Ah. Mais toi aussi. Ah. Tu vois les poules, mais tu n'as pas de nom. Je pense que les règles de base voudraient que quand on arrive chez autrui, quand on prend la parole, on décline son identité. Et comme ça, au moins, on sait à qui on s'adresse. C'est la raison pour laquelle, dans mon intervention préliminaire, j'ai dit, je suis surpris de me retrouver avec des gens qui ont une forme d'armée. J'ai pensé que c'était une déclaration de guerre. Mais, comme tu as posé le décor en disant que tu viens ici parce que ton neveu a vu une poule. Mais, toi-même, tu n'as pas de nom. J'ai bien dit que ceux-là sont qui? Ils reviennent d'où? Que sont-ils venus faire chez nous? La question est très bien posée. Félicitations pour le décor que tu as planté, mais je souhaiterais m'adresser à quelqu'un de précis. Si tu ne m'entends plus parler, c'est que le micro est là sur la chaise blanche. Il a dit, on me l'a dit, vous pouvez dire. Mon frère, tu as parfaitement raison. J'aurais dû commencer par le commencement. Non. Je m'appelle